chaque fois que je rentre, je me dis, c'est à nous. Et c'est toujours très étonnant de se dire qu'on a acheté ce lieu. Quand j'étais petit, mon grand-père me disait toujours que je finirais là. Il a eu raison, sauf que je l'ai acheté. Ce lieu si mystérieux, c'est une ancienne prison française. Donc ici, à l'origine, ce sont des espaces de jour. Grégory et Mélanie en sont les nouveaux propriétaires. Donc voilà, donc là, on va pouvoir entrer dans un de dortoirs. Tu vas pouvoir te rendre compte du volume d'un dortoir. Et le plus étonnant, c'est qu'ils sont de simples particuliers. Car depuis plusieurs années, les Français peuvent acheter des biens à l'État pour leur offrir une seconde vie. Écoles, casernes, gendarmerie, la République liquide son patrimoine. L'objectif, concentrer les efforts sur les bâtiments encore en fonction et, si possible, diminuer la dette du pays. Premier étage, exclusivement des cellules. Ce couple vient ainsi d'acheter son premier bien public, une ancienne prison qu'ils veulent transformer en résidence pour étudiants. Ça peut paraître un petit peu farfelu, mais c'est l'idée. On va réunir 2 cellules pour faire une chambre. Ça devrait être sympathique. Mais Grégory et Mélanie vont se heurter à d'interminables contraintes administratives. Fabrice et Edith, eux, ont acheté une ancienne gare. Ils espèrent la métamorphoser en hôtel-restaurant. Donc il reste 4 mois avant l'ouverture, là, il y a encore tout à faire, tout à transformer, il y a encore le plafond à mettre, le carrelage à mettre au sol. On n'a plus de marge et on ne peut plus prendre de retard. De leur côté, Bernard et Shirley rachètent depuis 5 ans les biens vendus par leur commune, Sainte-Menéhould. Leur dernière acquisition, un ancien hôpital. Mais plus on le voit, plus il est énorme. Ça paraît plus grand dehors que dedans. 6000 mètres carrés à rénover en appartement, un projet ambitieux. Enfin, cela fait 20 ans que la famille Boniface a acheté un fort militaire. Un bien aux dimensions hors normes qu'ils n'ont toujours pas fini de restaurer. Il pleut dans certaines salles, l'hiver, certaines briques éclatent à cause du gel. Si on veut sauver le bâtiment et lui donner encore un siècle devant lui, il faut qu'on couvre les toitures. Et pour ça, on a 5 mois pour trouver l'argent. 5 mois pour tenter de réunir 40 000 €. Et une surprise pour les visiteurs. Bon plan ou parcours du combattant, pendant plus d'1 an, nous avons suivi ces Français qui ont fait le pari de racheter un bien à l'État. C'est moi. Salut Didier, je t'ouvre. Impressionnant. Ça va? Quel bâtiment. L'ancienne prison du centre de Grasse a été mise en vente par le ministère de la Justice en 2016. Donc te voilà dans le cœur de la prison. Okay. Bâtiment 1846, prison militaire à l'origine, devenue civile, fermée, donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, en 92. Quand l'État l'a mis sur le marché, on s'est positionné sur le principe de se dire, voilà, ce bâtiment, son emplacement nous plaît. Quand on a vu cet atrium exceptionnel, on s'est dit, on va réfléchir à ce qu'on peut faire dedans, mais on le veut. Voilà. Donc, ça a été très long, on l'a eu. C'est un peu comme dans un film. 1600 mètres carrés que le couple a acheté 500 000 €. On va commencer par le cachot jour. Avant de transformer le bâtiment en résidence étudiante, Grégory et Mélanie veulent le faire sonder par Didier, un magnétiseur. Voilà une cellule typique. Donc, WC, lavabo, ils étaient 4 dedans, les lits accrochés au mur. Ouais. Bon, je teste le sol, je teste les murs. Bon, il n'y a rien de particulier, hein. J'ai beau essayer de bien me brancher, je ne ressens rien, pas plus là qu'en bas. Hein. C'est vrai que ce bâtiment a une vie un petit peu lourde, donc on voulait avoir l'avis de Didier. S'il nous dit cette pièce-là n'est pas vraiment adéquate ou je ne la ressens pas, on l'ouvrira peut-être un peu plus, on fera peut-être un travail de lumière plus fort dessus pour voir si on ne peut pas
changer ce qui pour lui et pour d'autres personnes pourrait être un obstacle à se sentir bien dans un espace. Mais pourquoi il y a des traces Tu avais des lits superposés et donc généralement ils fumaient sur leur lit, ils écrasaient leurs cigarettes contre le mur, tu vois, ils les écrasaient et ils mettaient un chewing-gum par-dessus pour qu'on ne voit pas la trace, tu vois. Vérifiez que vous avez bien vos lumières sur vos téléphones parce que là, on va dans les sous-sols. C'est complètement délabré. Oh là. Je sens plutôt quelque chose par ici. Alors je ne sais pas ce qu'il y a par là. Donc là, on est sous la nef centrale. Dans cette partie, on a encore des vestiges de l'ancien système d'incarcération. Tu vois qu'on peut retrouver sur certains murs encore les chaînes avec les anneaux. C'est lourd. C'est vrai que c'est pesant un peu, c'est collant, quoi. Ça colle. Hein. Pour le magnétiseur, les sous-sols de la prison sont à condamner. Ici, je pense que le fait de réinvestir ce lieu, pas celui-là, mais tout l'ensemble du bâtiment, d'y créer quelque chose de nouveau, va être complètement... ça va positiver le bâtiment, ça va le régénérer. Il a besoin, ce bâtiment, d'être utilisé, habité, c'est ce que je ressens. Maintenant, le gros travail est devant nous. Hein. Allez, je vais te montrer les cellules à l'étage. Vas-y. Le couple va désormais tout faire pour redonner vie à ce bien, inoccupé depuis 27 ans. Mais il va très vite être confronté à une autre réalité, celle des contraintes administratives. Dans cette vallée des Pyrénées, cela fait 50 ans que le temps s'est arrêté. La voie ferrée desservant Canfranc en Espagne et ses quelques gares sont tombées dans l'oubli. Mais un couple s'apprête à relancer la machine à la gare de Bedouce. Bon, je vous ai retrouvé une ancienne horloge d'origine, je pense. L'autre côté? Allez. Il est 11h43. Exactement. Super. Magnifique. Compte à rebours est lancé. Il ne reste plus que 4 mois avant l'ouverture. Bon alors, Bon, ben voilà. programme cette semaine. Programme de cette semaine dans l'ancien hall voyageur. Cette gare, c'est notre cadeau de Noël. On a signé le 28 décembre. Elle a été inaugurée en avril 1914. Donc il y a un petit peu plus de 100 ans. Et voilà, elle a démarré sa vie en permettant aux jeunes espoirs de partir à la guerre. Mais quelques années plus tard, en 1970, un train de marchandises déraille et détruit un pont. Cet accident sonne le glas de la ligne et de la gare. Fabrice et Edith veulent réveiller la belle endormie en créant un restaurant au rez-de-chaussée et à l'étage un hôtel. Bon, l'ancien appartement du chef de gare, ça reprend forme. Et voilà les enduits à terre qu'on a commencé là. Donc là, c'est vraiment le couloir de l'hôtel avec la distribution des chambres. Là, on est dans le bâtiment voyageur. Qui reprend à l'identique. On a repris l'architecture de base. Bon, ça va les gars, ça avance bien? J'aimerais bien vous aider un peu. La mairie de Bedouce leur a vendu cette gare de 650 mètres carrés, 80 000 €. Pour faire des économies, Edith et Fabrice ont décidé de faire tous les travaux eux-mêmes. Je cherche pas à aller le plus haut possible. Ok. Alors, le projet était chiffré en budget de travaux à 800 000 € de travaux, clé en main, tout réalisé par un architecte. Et là, on va arriver dans les 400 000 € de travaux. Donc moitié prix plutôt qu'en travaillant soi-même. Je te laisse faire rattraper mes bêtises là-bas. Pour ce couple et ses enfants, ce projet est bien plus qu'un investissement immobilier. Grâce à cette gare, ils vont enfin vivre en famille. Alors, vous avez vu ça? Salut Clémence. Et on a reçu la moquette. Vous allez pouvoir monter. Il y a encore quelques mois, Edith était institutrice à l'école du village. Fabrice, lui, était cuisinier saisonnier, partageant sa vie entre mer et montagne. Il n'y a plus d'électricité. Pourquoi? On n'est pas payé. C'est le chantier. Puis il n'y a plus d'épée sur la tête, se dire, voyons, l'année prochaine, est-ce qu'on va changer d'école, changer de poste, et comment on va faire avec les filles. Voilà, on met tous les œufs dans le même panier. Voilà. Pour voir les filles grandir un peu. Ça grandit vite, hein? On met où le canapé? Ici. Moi, là, je le vois là, Ah ouais. là. Et la télé ici.
Prochain grand bouleversement, le déménagement de la petite famille, prévu dans 4 mois, et qui va leur réserver quelques surprises. Dans l'est de la France, la petite ville de Sainte-Ménéhould liquide aussi son patrimoine depuis plus de 10 ans. Mais un couple a décidé de racheter ses biens un à un pour ensuite les transformer. Et les autres chambres, t'as beaucoup de réservés aujourd'hui? Ouais, c'est un couple de Suisses avec un enfant. Les Suisses. J'espère que vous nous amenez un bout du chocolat. Ouais, allez. On va les redresser le petit lit à côté. Un ou deux, là? Ouais, juste un. Juste un, là? Dans la suite, vite. Le premier achat de Bernard et Shirley, c'est cette maison en 2007, lors d'une vente aux enchères. Ici, comme anciennement, c'était, comme on dit vulgairement, la grande maison, quoi. Celui qui nous prenait un peu de sous, quoi. Le trésor public, quoi, on va dire. Il y avait un chef ici, il y avait un chef à côté, quoi. Et on a même gardé leur placard, je veux dire, où c'est qu'ils rangeaient leur dossier, quoi. Voilà. C'est resté dans le jus, hein, comme c'était. Du chêne argonais, voilà. En achetant ces biens à l'État, les particuliers leur évitent bien souvent la destruction. L'ancien hôtel des impôts est aujourd'hui une maison d'hôtes. T'as mis en route le café? Oui, c'est parti. On avait un peu peur que la bâtisse parte à quelqu'un qui respecte pas, on va dire, la pierre, la tradition un peu d'ici, quoi. C'est pour ça. Donc, Premier achat public, et puis du coup, ça... Et je pense qu'on était un peu, je sais pas, un petit virus qui a dû se mettre ou quelque chose, je sais pas trop. Et du coup, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, voilà. Il y en a eu d'autres. 2 ans plus tard, le couple achète l'Office du tourisme et le transforme en épicerie. Et cette année, Bernard a vu beaucoup plus grand. Alors ça, c'est la dernière acquisition de Bernard. C'est une petite acquisition, hein? Petite? Non. Petite. Je crois qu'en fait, on ne trouvera pas plus grand. Non. Voilà. Donc ça fait juste à peu près 6000 mètres carrés. C'est le plus vieil hospice de France. Et c'était l'ancien hôpital de la ville de Sainte-Ménéhould. Un hôpital fermé après la construction d'un nouveau à quelques kilomètres. Alors là, on va arriver, c'est comment que c'était marqué? C'était quoi? Chambre mortuaire, c'est ça? Chambre mortuaire. Alors t'as dit qu'il y avait une porte sur le côté, toi? Oui, j'ai vu une petite porte. Le couple doit finir d'explorer les lieux pour valider son projet, y construire 50 appartements. Il y a déjà un fauteuil roulant. Une table à roulettes. Une table à roulettes qui mettait, à mon avis, les gens qui n'étaient pas très... On dirait qu'il y a de la lumière, mais ça va être avec le soleil. Bon, il reste pas grand-chose, mais il reste quand même 2 trucs qui prouvent que c'était bien... C'est qu'on a allongé les gens quand ils étaient plus de ce monde, quoi. Donc, je sais pas, ça fait un peu des... Là, faire vivre des gens dans l'ancienne morgue, non, je pense que c'est pas nécessaire. Non. Là, c'est de place, hein. Oui. Donc là, c'est un couloir avec... Les chambres. Ça, c'est les anciennes chambres. Distribution des chambres. Ouais. Ouh, la vache. Oh, c'est impressionnant. Bouh! Mets la lumière. Bon, je passe devant toi parce que des fois, on ne sait jamais. Oh, ça... Je sais plus si on avait ouvert là, si on avait regardé là. Pour s'offrir ce bâtiment, le couple a vendu ses 2 sociétés dans l'événementiel. On a de quoi plancher sur papier et le crayon. Oui. Et je Ça a pense demandé beaucoup de temps et beaucoup d'argent. On ne pourra pas faire tout... Non. Ah, Je on pourra pense qu'il y faire a en des- plusieurs étapes, c'est Ouais. obligé. Parce que si on chiffre ça, je pense qu'il y en a, allez, grosso modo, hein, ça doit tourner autour de 1 million, 1,5 million. Il faut aller voir le banquier, quoi. Oui. On se trouve bien. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Pour donner à cet hôpital une seconde vie, le couple va devoir trouver beaucoup d'argent. Au fort militaire de Seclin, près de Lille, c'est toute une armée qui monte au front chaque année pour en récolter le plus possible. Laetitia. Les jumeaux. Fantine. Eléa. Aurel. Mamou. Babou. La famille Boniface a acheté ce bien monumental à l'État il y a 20 ans. Depuis, elle tente de financer sa restauration en le faisant visiter. On ouvre le fort cet après-midi. Donc notre challenge, ça va être de rassembler 40 000 € pour pouvoir
faire tous les travaux du site cette année. Si on peut, là on est tributaire de beaucoup de choses, mais c'est notre challenge quoi. Hein? Au boulot, mise en place. Allez, en route. Mise en place. En route, mauvaise troupe. Alors là, on est en train de sortir une roulante pour faire à manger. Une roulante modèle 1916. Encore un peu top. S'ils ont acheté ce fort, c'est pour abriter l'impressionnante collection de Didier. Il est l'un des plus grands collectionneurs d'objets de la Première Guerre. J'avais un petit hangar à Lille où je stockais tout ça, mais c'était empilé l'un au-dessus de l'autre, quoi. Et ça commençait à bien faire. Et puis les domaines vendaient les forts. Tous ces forts-là, la plupart du temps, étaient délaissés, abandonnés. Voilà. Bon. Après 2 ans de négociations, on a pu obtenir le fort pour pouvoir installer le musée. On ne peut pas mieux, quoi, pour présenter ce matériel-là. Bon, on est tout bon, là on est prêt. Cette année, les visites doivent financer les travaux de la toiture qui menacent de s'effondrer à certains endroits. Avec nous. On va démarrer les visites. Donc ce bâtiment-là, c'est les casernements. C'est dedans que les soldats dormaient. Une salle comme ça accueille 52 soldats. Donc on pouvait accueillir au maximum 800 hommes dans un fort comme celui-là. On continue la visite? Sophie dévoile les recoins les plus secrets de ce fort. On va descendre 5 mètres sous terre. Qui assurait, au début du siècle dernier, la défense de l'île. Faut le voir pour le croire. On a l'impression qu'on pourrait se perdre. On a un musée privé, hein, donc on n'est pas très rarement repris dans les brochures institutionnelles. Les musées privés, c'est quand même le parent pauvre de la culture en France. Du coup, notre façon de communiquer, c'est la qualité, le bouche à oreille. Et une surprise pour les visiteurs. Magnifique. Il a été restauré, non? Ah bah c'est joli, je l'avais vu qu'à la télévision, mais là, il y a une vraie, un vrai char d'assaut. Paris, le 14 juillet, quand ils défilent, tu les vois à la télé seulement. Mais c'est pas le même style. Ceux-là, c'est vraiment les vieux. C'est les vieux. On vous a fait une jolie petite table pour le goûter. Et après, on ira... Aujourd'hui, Sophie n'aura attiré que 8 visiteurs. Pour financer la nouvelle toiture, il lui en faudra 6 000 de plus en 5 mois. À l'ancienne prison de Grasse, Mélanie et Grégory sont encore loin d'organiser des visites. Voilà, j'avais pensé à ça. Il leur manque un document essentiel pour leur projet, le permis de construire. Alors maintenant, il faut arrêter de blaguer, il faut déposer tous les dossiers, ok? Donc j'ai naturellement avancé sur tout ça. Donc j'ai le permis qui est pré-rempli, la commission communale de sécurité, indispensable. Le plus gros défi du couple pour sa résidence étudiante, c'est de mettre ce bâtiment aux normes. La totalité des plans en 8 exemplaires. On a du boulot, quoi. Avant de pouvoir commencer à démolir, à construire, à aménager, il faut qu'on dépose en mairie le projet global. La rédaction de ce document nous a permis de comprendre qu'on n'avait pas acheté un bien comme les autres. Nous, on est obligé de créer des accès, des rampes handicapées, des ouvertures voitures. Donc il faut donc ouvrir des murs qui étaient conçus pour ne pas être passés. Donc il faut déposer des permis. Voilà. Donc c'est vrai que la spécificité du bâtiment nous complique la tâche parce que là, c'est plus compliqué que de raménager une maison ou un bâtiment qui était déjà de l'habitation. Ça, c'est pour toujours les pompiers. Ouais. Mélanie et Grégory l'ignorent encore, mais obtenir ce permis de construire va relever du parcours du combattant. Bon, on signe le document? Oui. Et puis on l'envoie? Tout à fait. Allez, on fait comme ça. Adjugé. À Sainte-Menéhould, les travaux ont débuté à l'ancien hôpital. Bon, allez, c'est pas le tout. Le carreau, t'es comment? On n'a pas le choix. Faute de moyens, Bernard a dû réfréner sa folie des grandeurs. Il ne réalisera que 15 appartements sur les 50 espérés. Sur la gauche. À force de budgéter tous les travaux, on est parti d'un principe, c'est qu'on va déjà finir des appartements et des studios pour pouvoir financer par la suite, par le futur, le reste, quoi. Parce qu'on se rend compte que il va manquer un peu de sous, quoi. Il va manquer un peu beaucoup de sous.
Je préfère que ce soit moi si je casse. En achetant cet hôpital à l'État, Bernard a hérité de l'équipement médical laissé à l'abandon. Là, comment on démonte un élévateur, là. L'élévateur, c'est pour les personnes handicapées, là. Il faut qu'on réfléchisse comment ça se démonte sans trop... Faut qu'on trouve. Faut qu'on trouve, parce que il faut l'enlever, parce qu'il faut qu'on bouche le trou. Voilà. À mon avis, c'est ça qu'il faut démonter. Il faut regarder avec une lampe. C'est ça qu'il faut démonter. Cet élévateur, c'est 300 kilos de ferraille fixés au sol. Essaye de couper l'autre câble de l'autre côté, Rob. 1, 2. Et voilà. Attends. Faut que tu passes en dessous. C'est le poids et l'accessibilité surtout. Là, on n'a plus de place, il est bloqué là-bas. On va prendre la solution. Et puis c'est beaucoup trop long, ça. Bernard commence à comprendre que ce genre de bâtiment ne se restaure pas si facilement. Et hop. On verra autrement comment on fait. On va aller voir en haut, voir un peu ce que ça dit par contre. Là par contre, voilà. Là on va arriver un peu, à mon avis, je pense, dans les factures salées de fenêtres. Et les mauvaises nouvelles s'accumulent. Les fenêtres du XVIIIe siècle sont dans un très mauvais état. Alors on n'a pas le choix. Fenêtre en bois, changement complet, avec l'arrondi. C'est un bâtiment qui est classé, donc on doit respecter, refaire à peu près dans l'identique que c'était, quoi. Avec du bois, des petits carreaux. Donc ça, c'est un billet autour de 2000 € par fenêtre. Et il y en a pas mal. Je sais pas combien, mais il y en a. Au total, 15 fenêtres à remplacer, soit 30 000 €. Une somme qui alourdit un peu plus la facture. Et voir la grand-mère, c'est là une tirelire, pour trouver un peu de sous. J'ai plus de grand-mère. Dans les Pyrénées, les travaux de la gare ont beaucoup plus avancé. Ça te va encore bon, ça? C'est même l'heure du déménagement. Hein? Je croyais que c'était rangé, la chambre. Rangé là-haut. Et ça, c'est à moi, c'est mes chewing-gums. C'est trois fois moins de vent la gare qu'ici. Il faut trier. Mais moi, je veux garder ma photo de classe. Ah, je suis trop jolie. On ne prend pas les jeux qui font du bruit. Tout ce qui fait du bruit. Voilà, les trucs, là, les crécelles. Ce qui est volumineux, on ne prend pas. On va laisser les affaires divers ici. On se garde une pièce, un petit cagibi. Il y a 8 marches. Pilote! C'est tout tombé par le derrière. Allez, là ça tient. Puis ça tombe, tant pis. Avec leur projet d'hôtel-restaurant, Edith et Fabrice espèrent donner à leur village un nouveau souffle. Là, on descend sur le village. On va passer la rue des Écoles. Il y avait beaucoup d'activités. Et après le baby-boom, il y a eu il y a eu de grosses vagues de départ, quoi. Donc c'est quand même un village qui s'est pas mal dépeuplé. Donc nous, ce qu'on espère, c'est redonner vie à un lieu et puis nous créer notre métier qui nous permette de vivre ici et éventuellement que nos enfants puissent rester ici. Tu vas te le déballer. Clémence et Isor, vous allez monter. Vous montez, vous vous déchaussez. Tu le mets dans ta chambre. En 4 mois, le couple a métamorphosé le grenier de la gare en appartement. Hop. Donc on a un petit appartement avec 4 chambres. On a la chambre d'Evora. Donc Evora, elle a la chambre vraiment chambre de bonne, sous les toits, toute mansardée. La chambre de Clémence. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la cheminée du Père Noël. Et là, c'est notre chambre à nous, avec vue sur Rossanaspe. Voilà. Bon, on y va, on descend? On redescend. On va installer la malle. L'hôtel-restaurant du couple est censé ouvrir dans 1 mois. Bon, on va voir ce qu'on peut mettre en décoration pour les chambres. Pour décorer les chambres, ils ont chiné des objets emblématiques de la SNCF. Est-ce que tu veux qu'on mette dans les chambres un distributeur de papier toilette? Je sais pas, c'est quoi le système? T'as une clé, tu ouvres, mais il faut remettre les anciens papiers toilettes. C'est pas un truc qui se déroule, c'est des feuilles que tu tires comme ça. Tu peux le nettoyer, le repeindre. Okay. On a les rideaux de train à côté des banquettes, ça peut être... Ouais, mais est-ce que c'est occultant? Moi, il faut des rideaux occultants dans les chambres. C'est occultant, ça.
Nous, la volonté, c'est de rester de toujours rappeler que c'est bien une gare. Mais voilà, par contre, on ne veut pas tomber dans le musée. Voilà, c'est des petites touches. Et par contre, tant qu'on est là, on se prend un sommier. Ouais, allez. On le laisse où en attendant? Edith veut ouvrir les réservations de l'hôtel et a besoin de photos des chambres pour son site internet. Après, on a fini de peindre hier à 17h à peu près. Il faut qu'on ait mis tout ça en place, qu'on puisse prendre des photos, parce que l'hôtellerie, c'est de l'image, quoi. Il faut vraiment qu'on ait... Dans un mois, Fabrice, il faut qu'on soit bon, là. Tu me mets la pression, là. Bon, je vais préparer je vais mettre les oreillers, tout ça. Là. Comme ça? Non, pas comme ça. C'est vert comme ça. Ouais, mais peut-être comme ça, en fait. 2 fois, 3 fois, adjugé. Attends, tire un peu. J'ai l'impression qu'on voit le bout du tunnel un peu, là. Le couple espère obtenir 3 étoiles. Il faut 5, je crois. On va regarder ça. Je crois qu'il faut 5 cintres par chambre. Un standing qui les oblige à respecter certains critères. La literie est propre en bon état. Surface minimale de la chambre 2 personnes, sanitaire compris, 13 mètres carrés et demi. Bon, là, on est bon. Oui. Chambre avec terrasse, sur un balcon. Toutes les chambres sont équipées d'une télévision couleur. Bon, bien sûr, ça c'est un prochain achat, la télé. Alors ça, c'est le tableau de classement. Donc ça répertorie pour les par catégorie, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. En fait, ça nous liste en fait tout ce qui est obligatoire, facultatif, puisqu'on doit arriver à un nombre de points. Et c'est en fonction, chaque élément apporte des points. Et en fonction du barème des points obtenus, on obtient 2 étoiles, 3 étoiles. Moi, j'ai fini. Mais pour pouvoir ouvrir, le couple doit encore passer un grand oral devant une commission de sécurité particulièrement pointilleuse. Ok. Du côté de l'ancienne prison de Grasse, c'est auprès des étudiants qu'un oral se prépare. Vous avez pris des flyers, les enfants? Je compte sur vous, il faut que les gens soient attirés par notre événement à la prison. Mélanie veut convaincre les jeunes de la ville de louer une chambre dans sa future résidence étudiante. Alors, on a décidé de monter un événement et leur montrer qu'une prison, ça change. Je veux que les étudiants qui viennent à Grasse du monde entier pour faire des études de chimie ou de parfum se disent « Génial, je vais vivre dans une prison la prochaine année quand je vais faire mes études. » Allez, messieurs, dames, ce soir à l'ancienne prison de Grasse. Venez à la prison! Un concert à l'ancienne prison! Vous venez ce soir? Oh, yeah! On arrive, ouais! Mélanie espère réunir une centaine d'étudiants ce soir. Bonjour! Il y a une fête à l'ancienne prison à Grasse. Je vous emmène! Allez, venez! Allez-y, allez-y. Bienvenue à la prison. Allez-y, rentrez. Rentrez, rentrez. Rentrez dans la prison, vous aurez le droit de sortir. Bon, on vous emmène dans la prison décorée. Grégory et Mélanie ont totalement redécoré les lieux. Ils les ont plongés dans un univers s'inspirant de l'œuvre de Jules Verne et de la révolution industrielle. Un thème très en vogue chez les jeunes. Donc là, vous voyez, on est dans une partie qui fera partie du projet encore, avec une vue sur les coursives générales. Grégory, c'est le commercial du couple. Son objectif, louer 60 chambres. Donc là, tu as un volume normal, tu vois. Donc... Rentrez à l'intérieur. C'est tout petit. Dans notre projet à nous, c'est une cellule complète, plus une demi-cellule, voire 2 cellules pour une seule personne. Ça fait entre 15 et 20 mètres carrés. Une salle d'eau indépendante, les WC indépendants, donc ça fait un volume. Ces chambres, entièrement meublées, voici ce à quoi Grégory aimerait qu'elles ressemblent. Le loyer, 500 € par mois. C'est joli, là. J'aime bien les lumières, ça fait étudiant. Dans ma tête, j'imaginerais un peu le lit à droite, le bureau ici. Le projet me semble bien. Bon, après, pour le moment, ça a l'air quand même très intéressant. Ça a vraiment l'esprit d'une auberge de jeunesse. Et si c'est bien aménagé, que c'est aux normes et qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. En plus, ça donnerait un petit lieu sympa plutôt qu'être dans une cité étudiante et dans une ancienne prison. Donc, Les
quelle heure? Il est 4h15 et on est au moins, moi je dirais 200, 250 personnes là, facile. Ouais, très contente. Les gens sont heureux, ils sont contents et ils aiment l'endroit et ça crée une atmosphère positive. Le couple va devoir très vite commencer son chantier. Ils seront dans quelques jours si le permis de construire leur est finalement accordé. Au fort militaire de Seclin, l'ambiance est aussi à la fête. Allez à table. Vous venez les enfants? Il y a du choix, hein? En 5 mois, les Boniface ont réussi à attirer 6000 visiteurs. Tout ça. Voilà, qui veut un peu de pain, là? Allez, faites passer les assiettes. Notre chiffre d'affaires il est à 40 000. Donc, on va pouvoir se lancer dans les travaux de restauration de la toiture. Santé. À la super saison. À la prochaine. En 20 ans, ce fort militaire est devenu une affaire de famille. Pour le restaurer, les Boniface y ont même emménagé. Ah oui, le fort, c'est vraiment c'est une aventure et en même temps le logis familial. On ne pouvait pas laisser le fort seul. Des squatteurs cassaient les cadenas, passaient partout et investissaient le fort. Et là, ils faisaient leur teuf, comme ils disent, quoi, toxico et tout ce qu'on veut. Et à partir du moment où on a vécu dans le fort, ils ont abandonné, ils sont partis ailleurs, quoi. J'avais la possibilité d'être prof d'anglais en Chine. Puis j'ai dit, je fais quoi? Là, je laisse mes parents avec le fort se débrouiller. Ou je rentre, puis je leur donne un coup de main. Je me suis dit que c'était un héritage culturel. On a cette sensation commune avec les gens qui sont propriétaires de lieux historiques et qui l'ouvrent au public, qui se sentent passeurs. Allez, on va chercher des tôles. Désormais, les gardiens du fort ont une nouvelle priorité, réparer la toiture. Car demain, l'édifice accueille un grand événement. Ouais, écoute, si on bosse bien, on a terminé ce soir. Hein. Puis on est tenu par le mariage. Là. Il faut que le chantier soit terminé. Ouais. Voilà, tu sais, on y arrive, Denis. Pour faire rentrer un peu d'argent, ils vont louer leurs biens de futurs mariés. C'est bon. Elles sont là-bas, elles sont prêtes. C'est encore impeccable. Les mariages et séminaires, c'est fondamental. Sans ça, on ne tient pas. C'est simple, si vraiment on veut équilibrer les budgets, voire même dégager du bénéfice, il faut au moins 2 mariages par mois. 2 gros mariages. Hein. Arrivé là, on est bien. On est sur la fin là. On va monter les tôles et puis après, ça sera fini. Il n'y aura plus qu'à boire champagne. À 14h, le traiteur arrive, 14h30 les invités, donc il faut qu'on ait tout fini pour au plus tard demain. Mais bon, allez, j'ai bon espoir qu'en mettant le coup de collier, ce soit fini aujourd'hui. On est reparti sur le toit? Ça marche. Je fais quoi moi déjà? Bah, si tu peux rester en bas, accrocher les tôles. Le mariage a lieu dans 24 heures. Mais les travaux pourraient prendre bien plus de temps que prévu. À Sainte-Ménéhould, Bernard a quant à lui quitté son chantier. Ça va? Oui, bien. Salut Nanar. Salut ma sœur, ma grande sœur. T'en es où alors dans tes... Bah écoute,
Ça avance, faut en avoir les... Dans cette cantine du quartier, se côtoient anciens patients et membres du personnel de l'hôpital qu'il a acheté. Ça y est, la tranchée est faite, ils ont amené le câble. Ça va nous faire drôle quand on va y retourner, on va pas reconnaître, on va pas reconnaître nos lieux, nos services. Où c'est que tu buvais le café et le thé ou je sais pas quoi là? J'ai rigolé parce que c'est moi qui l'ai cassé, tu sais, en plus. Moi, je connaissais le bloc opératoire, hein. J'y suis quand même trois fois, 3 césariennes. J'ai travaillé 37 ans à l'hôpital. Voilà. Donc, j'étais contente quand Bernard a racheté l'hôpital. J'ai dit, oh tiens, une deuxième vie. J'ai été au service des urgences pendant 36 ans. Et moi, ça m'a... très content. Voilà. Oui, savoir qu'au moins, cet hôpital, il allait revivre un peu. Surtout avec Bernard. Tous les Ménéouliens tiennent à ce bâtisse. Déjà, on y a tous passé. Pour que ce soit pour un petit bobo, pour un grave bobo, pour aller voir des gens. Tout le monde y a passé, si on parle de l'hôpital, tout le monde. Et les gens sont ravis, je pense que je leur prenne, que je la garde, que je leur donne vie, quoi. Voilà. Et tu vas nous montrer un peu comment tu as avancé. Sans souci, hein. Je pense que vous allez être, je pense, très très surpris. Surpris, parce qu'en 6 mois, l'ambiance glaciale de l'hôpital a bien changé. Donc voilà, je vais te montrer comment... Richard. Bernard attaque même les finitions de ses 15 appartements. Il faudra modifier la prise. Ouais, ok, ça marche. Et le plan. Alors vas-y, explique-moi vite fait un peu. Bien sûr, le plan de travail est posé, l'évier aussi. On va positionner les 2 meubles hauts. Mais ici, c'est un des... Bon, je veux dire, des appartes de cette grandeur-là, il y en aura en tout dans la résidence, il y en aura 5, quoi. Avec... Il y a combien de mètres carrés? À peu près un petit 100 mètres carrés. Et alors... Il y a 3 chambres, là. Et là, anciennement, c'était le couloir. C'est le couloir qui descendait de là et qui desservait toutes les chambres pour aller à l'ascenseur qui était au bout. Voilà. Dans ces couloirs, le lino a été remplacé par du parquet flambant neuf. Les espaces médicalisés sont devenus des chambres à coucher. Et les blocs opératoires, de grandes pièces à vivre. Tu veux quoi? On va donner un petit coup de scie sauteuse. Fais gaffe, le plancher. Ah, pas par terre. J'aime pas trop voir les outils par terre comme ça, mon sur le plancher. Et là, t'as vu, par contre? Je suis un chiant. Hein. Je suis maniaque, hein. Doucement. Si Bernard est méticuleux, c'est parce que bientôt il commence à faire visiter ses appartements, avec l'espoir d'empocher ses premiers loyers. Ça avance bien, hein. Là, on va finir après de poser, de coller ça, puis on va mettre en vrille le truc, et voilà, c'est bon. Hein. Il y a un moment, les travaux, il faut que ça se termine et il faut surtout que ça se loue, quoi. Parce que, on a emprunté, puis le banquier, il dit Monsieur Lanfranc, vous êtes bien gentil, mais à un moment, il va falloir faire rentrer un peu, en parlant un peu argonais, la caillasse, on va dire, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, mais non, mais pas de souci. Bernard doit impérativement trouver des locataires. Mais vivre dans un ancien hôpital peut en refroidir plus d'un. Ça, c'est le truc du... Juste Marie. Ça, c'est pour les voitures. Au Fort de Seclin aussi, le stress monte d'un cran. C'est veille de mariage. Oui, c'est pas la même hauteur? Non. Bon, ça se voit, ça va. Oui, mais ça fait pas, non. Hop, c'est bon. Normalement, on a pratiquement fini. Au niveau de la salle, c'est bon. Clara, la future mariée, a invité 80 personnes. Non, depuis août dernier qu'on prépare le mariage. Quoi, là, c'est l'aboutissement d'une année de préparation. Ce sera le plus beau jour de notre vie, avec tous les gens qu'on aime. Donc. Mais avant cela, les Boniface doivent entièrement couvrir la toiture. Bon, allez. Ouais. Bon, la charpente, je me suis arrêté ici. C'est la salle où il pleut encore, ouais, là. C'est ça, ouais. C'est encore humide par terre. Ouais, c'est ça. Ça goutte sur le carrelage et bon. Si on a une grosse pluie ici maintenant, on va avoir l'eau qui goutte sur les voûtes. À terme, si on laisse faire les choses comme ça, eh bien, le bâtiment va s'abîmer. On va avoir des voûtes qui peuvent tomber, des cintres qui vont s'abîmer et amplifier le travail. On y va tranquille. Et le bois, je vais l'évacuer sur le fond en attendant. D'accord. La toiture, grande comme 2 terrains de football, est entièrement végétale.
Un système qui, à l'époque, dissimule le fort et amortit les tirs d'obus. Les Boniface ont choisi de la recouvrir de tôles géantes. On va monter les tôles. Qu'ils vont devoir acheminer à 8 mètres de hauteur. Qui va doucement. Tout le monde s'écarte. Ça peut faire une guillotine si ça tombe, on sait jamais. Hein. Voilà, elle risque de pivoter. Hein. Regarde qu'il s'enroule bien. Hein. Oh là là. C'est chaud quand même pour la passer au-dessus, hein, franchement. Ces tôles pèsent 80 kilos et sans équipement adapté, difficile de les manipuler. Allez. Nom de Dieu. On bascule. Vas-y. Oh là là. Il tient bien l'échafaudage? Ça va. Ouais. On va pas faire les fous. C'est la partie délicate. Il faut pas confondre vitesse et précipitation avec ce genre de manipulation. Ok, je me mets ici pour contrôler que ça bouge pas trop. Ok. On peut y aller. Les Boniface s'y prennent peut-être un peu tard. Regarde qu'il s'enroule bien, hein. Quentin. Alors que dans les Pyrénées, les travaux sont enfin terminés. On va s'occuper de ces 2 chambres, on doit s'occuper du lit de la chambre là-bas et de celle-ci. Donc ce que je vous propose, il y en a une qui va commencer par passer l'aspirateur et l'autre attaquer les salles de bain. Allez, chambre 3, Bugala. Il y a encore quelques mois, voici à quoi ressemblait l'ancien appartement du chef de gare. Donc celle-ci, les filles, il faut déjà, première chose, c'est réglé pour que ça passe juste en dessous. Pour retirer les draps. Voilà, l'hôtel est prêt. Donc là, on fait les tests un petit peu, on se met d'accord sur l'organisation. Donc voilà, essayer de trouver un petit peu nos marques avec l'équipe qui est nouvelle, quoi. Donc voilà, donc c'est la répétition là aujourd'hui. Bon, mais voilà, on a fini. On passe dans l'autre chambre. En cuisine, c'est aussi la répétition pour Fabrice et son chef adjoint. On en est où? On est prêt là? On est prêt, ouais, on est prêt. La garbure a cuit? La garbure est mijote, ouais. Bon, ouais, c'est bon alors. On peut ouvrir demain, c'est bon, rassure-moi. On peut ouvrir demain, ouais. Eh bien, le restaurant, il est dans l'ancienne salle pas perdue. Maintenant, c'est la salle de restaurant. Voilà, où on a fait le bar ici, on a fait une cheminée bernaise pour cuire les côtes de bœuf, les côtes d'agneau, les côtes de veau, tout ça. On a un four à bois pour faire tout ce qui est gratin, cochon, pâtisserie, et tout ce qu'on veut. Demain, ce qui se joue, c'est un peu un baptême du feu déjà. Ouais, ça crépite un peu, quoi. Ça... Il y a un peu d'effervescence là. On a attendu, ouais. Voilà. Mais avant d'ouvrir, le couple doit encore passer un test décisif. Bonjour, Fabrice. Bonjour. Ce comité d'experts vient déterminer si l'établissement est aux normes pour accueillir du public en toute sécurité. S'il ne l'est pas, l'hôtel-restaurant n'ouvrira pas. On peut s'installer sur oui, une bien sûr, table. Ouais. On va se mettre ici, ouais. À Grasse, Bon, écoute, on va voir pour les lits. Mélanie veut acheter le mobilier de ses chambres étudiantes. Elle est avec Xavier, son conseiller en décoration. Ouais, je pense que ça va être par là. Je pense qu'il faut quand même garder à l'esprit qu'on transforme une cellule de prison en chambre étudiante. Oui, je suis d'accord donc il avec faut toi. que ce soit accueillant, Oui. convivial, Tout à fait. qu'on retrouve une atmosphère reposante et propice aux études. Chaque chambre aura son âme. C'est vraiment le cas de le dire. Son âme au niveau couleur, au niveau mobilier, il sera identique. Et donc, c'est pour ça qu'on n'est pas du tout une cité universitaire classique, basique. C'est vraiment autre chose. C'est un lieu de rencontre, de vie, et que les étudiants s'y sentent vraiment bien, quoi. Leur budget déco, 2 000 € par chambre. Donc on est à 500, 500-600, là déjà rien qu'en luminaire. en luminaire. Le matelas, il faut compter facile 500-600 €. Hein. Oui. On est déjà à 1002. Un petit pouf comme ça, c'est pas mal. Mais c'est tout de suite 300 €. Ça grimpe. Dans les 2000, Non, dans les 2000, on rentre. On rentre.
Budget respecté. Mais du côté de la prison, Grégory vient d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Très bien. Du magasin d'ameublement, on a trouvé tout ce qu'il fallait. Tout ce qu'il faut et on rentre dans le budget. Dans le budget. Bah, écoutez, c'est bien. C'est bien pour vous. Moi, une petite contradiction, on va peut-être perdre un petit peu de temps. On vient de recevoir un courrier du sous-préfet. Opposition au permis de construire. On a des petits soucis. Ça veut dire quoi? Le permis de construire qu'ils attendaient depuis des mois vient de leur être refusé. Ok, c'est du charabia pour moi. Tu peux me montrer ce qui se passe là en bas? On descend, je vous montre ça en bas. Allez, on y va. Bon, je fais simple. Ce qui bloque aujourd'hui le permis, c'est les recommandations que met l'architecte des bâtiments de France. Il veut, en contradiction, qu'on préserve le bâtiment, mais aussi qu'on mette des normes de sécurité compliquées. Un ascenseur, si possible, dans l'atrium, de cloisonner complètement la cage d'escalier en verre, si possible, pour permettre le désenfumage, et créer des sous-casquettes des balustrades. Si on fait ces modifications... Bah, ça perd tout son charme. Exactement. Ces recommandations, elles ont du sens, parce qu'elles ont dans le but de mettre de la sécurité et de faire des choses, mais elles vont à l'opposé de ce qu'on veut, nous, qui est de maintenir le bâtiment tel qu'il a été construit en 1846. C'est un peu la douche froide parce qu'on était vraiment parti sur la rentrée prochaine. Et deux, il faut avec Grégory qu'on repense complètement peut-être pas complètement, mais voir comment on peut répondre aux attentes de la sécurité et garder le bâtiment sans le dénaturer, sans perdre l'âme, la force de cet endroit. C'est pas quelque chose qu'on avait prévu du tout. Donc il faut qu'on arrive à gérer l'urbanisme, l'architecte des bâtiments... Retaper un bâtiment classé est un combat de longue haleine. Le couple est contraint d'abandonner son projet. Mais il est bien déterminé à ce qu'il voit le jour d'ici quelques années. À Abedousse, les normes de sécurité sont aussi au cœur des discussions. Donc on va aller à l'étage. Nous sommes un hôtel-restaurant, c'est NERP, un établissement recevant du public, d'autant plus avec des locaux de sommeil. Donc il faut veiller à ce que toutes les conditions soient réunies pour garantir aux gens qui viennent ici que s'il arrive quoi que ce soit, tout a été prévu en amont pour qu'il n'y ait pas de drame, quoi. Là, ça se met où? C'est là, ça va? Pendant 3 heures, ces experts vont passer l'établissement au crible. Bon, là, ça va pas. Elle n'a pas une fermeture complète. Il faut qu'elle fasse. Ce qui fait que s'il y a un départ de feu dans une chambre, la fumée et les flammes vont sortir dans le couloir et après elles vont rentrer partout, ça va être entrouvert. Donc les gens, dans leur sommeil, ils vont être intoxiqués. Donc à reprendre quand même. Voilà. Vous pouvez couper. Les pompiers vérifient maintenant que les panneaux de sortie s'éclairent en cas d'incendie. Pour moi, j'ai pas vu de changement. La lumière de ce boîtier aurait dû doubler d'intensité. Là, c'est qu'à ce gars-là. Mais là, il nous faut une garantie, là. Pour moi, c'est pas bon. Télécommande, est-ce que c'est... Je sais pas. Fabrice et Edith le savent. Ces experts peuvent interdire l'ouverture de leur établissement. Mais ça se fait pas en 24 heures, ça. Je peux pas vous répondre. Heureusement, du côté du fort militaire de Seclin, les nouvelles sont bien meilleures. Ah, ça se termine là-bas? Les Boniface ont fini la toiture à temps pour le mariage. Et les mariés, ils arrivent dans combien de temps, grand? Vous allez avoir fini, non? Ouais, on range tout là. Il y a l'herbe et tout. Non, mais ça va aller ou quoi, sérieux? Je mets ça à l'atelier, papou. Ouais, tu mets ça à l'atelier. Il n'y a plus que ça à faire. Après, un petit coup de balai, on bouge le tracteur et on est parfait. On est bon. On est bon. Au niveau de la sécurité, ça va aussi? Il y a le trou à boucher, là. On va mettre un gros pot de fleurs, là. Ouais, c'est bien, merci, c'est impeccable. Ah ouais, là, oui. Camouflage. 15 heures, le cortège des mariés arrive. 80 personnes découvrent l'édifice pour la première fois.
Félicitations. Merci. Tout se passe bien, c'est super. Tous nos voeux de bonheur alors. Merci beaucoup. Tout de suite, on love ce qu'on a dit pour l'instant, c'est le côté atypique, les briques, c'est joli. Il n'y a pas besoin de forcément de décoration, le lieu part de lui-même. Bon, allez, bon mariage, à tout à l'heure. Bien, on va aller voir les futures caves et tout le boulot qu'il nous reste à faire. 20 ans après leur acquisition, les infatigables Boniface ont un nouveau projet pour faire vivre leur fort. Là, on va stocker les palettes. On a pris l'hygrométrie de température pendant 1 an, ça va. On fait les séparations. Transformer ces sous-sols en cave à vin et les louer à des particuliers ou des entreprises. Et là, on a une belle salle. Regarde-moi ça. Là, on va pouvoir faire quelque chose de bien. Des travaux, des projets, des fois j'en ai franchement marre. Oui, franchement, il y a des jours où rien ne va, il faut l'admettre. Bon, on va se coucher, on boit un petit coup. On va y arriver, et puis les enfants prennent la succession. Moi, c'est un grand réconfort, je peux vieillir tranquillement, c'est bon. C'est comme une personne sur laquelle on veille et qu'on veut faire parler et faire connaître au plus grand nombre. Et jusqu'à quand ? Certainement jusqu'à ce que je fasse partie des murs dans une autre vie. Bon, allez, on y va. On monte. Ouais, on va les rejoindre là où il y a encore du boulot. Les Boniface mettront 6 mois pour aménager ces sous-sols. Pour Fabrice et Edith, la situation est plus critique. Donc, la commission a délibéré. Il y a quand même 2 points un peu difficiles. Pour autant, la commission a proposé d'émettre un avis favorable tout en limitant la capacité de votre établissement. Le couple est contraint de remplacer les panneaux d'évacuation défaillants. En attendant, la commission limite la capacité de l'hôtel à 5 chambres. Le restaurant, lui, peut ouvrir normalement. Bon courage pour la saison. Merci beaucoup. Ouais. Et puis vous nous reverrez, parce qu'on fait des contrôles périodiques, tous les 5 ans. Maintenant, on est un commerçant. Voilà, là, on est un chantier. C'est la fin du chantier et c'est le début de l'hôtel-restaurant. Je dis au revoir, on en arrive. Au revoir. Faites un bon cuisine. Le lendemain, c'est enfin l'heure du premier service. 11h20, premier client dans 3 quarts d'heure. Le chef retrouve ses fourneaux. Ça va être bon. Oh, on est au top. Ouais, ça fait 2 ans que j'ai pas mis de veste de cuisine. Et alors ? Ça fait bizarre, il faut se réhabituer. Je savais plus dans quel sens la boutonner. Oh, voilà. Venez voir, je me rends compte que j'ai pas rentré le prix du pichet. Donc, je suis dans... De son côté, l'ancienne institutrice prend ses marques à la caisse. Vous avez fait quoi, là ? Je vous paramétrer ça. Par contre, ce qui est bien, c'est que si on oublie un truc, on ne peut pas faire insérer, il faut tout recommencer. Exactement. Ça, c'est pénible. On se fait un petit brief avant le service. Hein. Je dois venir ? Ben oui, tu viens, Edith. Donc pour vous expliquer, ouais, voilà, premier service aujourd'hui. C'est une première pour vous, pour nous aussi. Pas qu'on ait l'air stressé, même si on l'est un peu. Le plat du jour, c'est un sauté d'agneau. Chaque midi, Fabrice doit comptabiliser au minimum 30 couverts. Salut. Vous avez réservé, non ? On n'a pas écrit la réservation. Ça va ? Hein ? Donc 3 œufs cocottes et une garbure. Entendu. 3 blanquettes, une tartiflette. Ça commence à vibrer, là, ça y est, là. On y est, on s'en approche. Bon, ça y est, on est dedans, là. On y est pour de vrai, là. Il y a du monde, je vois que là, ça commence à être ouf. Mais bon, je sais plus où j'en suis. Donc là, c'est la dame. Très vite, le restaurant est complet avec 35 couverts. Alors, très bon. C'est chaud, c'est plein de saveurs. Ouais. C'est bien, c'est joli, c'est coloré. Bien cuit. Ils ont fait un travail merveilleux. Et ils méritent de réussir. Ah ouais, c'est très bon jusqu'à présent, tout va bien.
Alors, voyons. Vous divisez par 2. D'accord. On divise, on ne fait pas, on divise. On a un champ qui s'appelle l'Imurtela et c'est vraiment, voilà, je franchis, je gravis une montagne et quand j'arrive en haut de la montagne, ben, il y en a une autre derrière et puis, ben, voilà, on a gravi le premier sommet et il va falloir, il y a une autre derrière. Voilà, je pense que là on se prépare pour gravir le suivant. Le prochain sommet à gravir, remplir les chambres d'hôtel. À l'ancien hôpital de Sainte-Menéhould, c'est aussi le jour de vérité. Bon bah c'est super. Juste pour l'extérieur, pense à déblayer les câbles, comme on l'avait vu, il ne reste plus que ça. Mais sinon là, c'est parfait. Je te propose. Olivier et Stéphane sont agents immobiliers. Ils cherchent des locataires à Bernard depuis plusieurs semaines. Plus intéressés. Et puis, pense bien aussi, quand ils retirent les câbles, à retirer les panneaux, les petits détritus et toutes ces choses-là. C'est pas parce que ça rappelle l'hôpital, c'est plutôt parce que c'est un panneau qui n'est plus en bon état, qui n'a plus lieu d'être ici. Et c'est plutôt pour l'aspect général du bâtiment, encore une fois. Il y a le lieu qui est mythique, mais ils viennent louer un bien, donc il faut qu'ils puissent se projeter rapidement, quoi. Je suis impatient de voir un peu comment la réaction du premier visiteur, je veux dire, potentiellement, on va dire, locataire, pour voir un peu. Même s'il ne parle pas beaucoup, on verra bien sur son visage, c'est ça, comment il est intéressé ou pas. Donc là, il faut donner tout ce qu'on a. Hein. Voilà. Bonjour monsieur. Enchanté. Vous allez bien? Monsieur. Bien, donc voilà l'enceinte de l'ancien hôpital. Je viens d'avoir des jumeaux avec ma femme, donc on cherche un nouveau logement sur Sainte-Menéhould. Et donc on avait pensé à l'ancien hôpital que je connais parce que je suis originaire du coin, donc j'ai déjà été soigné ici. Bien, eh bien on va aller visiter le premier logement. Je vous suis. Et puis... L'appartement qui intéresse Thomas, c'est le 4 pièces de 100 mètres carrés. Le loyer, 600 €. Allez, venez, je vous laisse rentrer dans l'appartement. Venez, suivez-moi. Donc voilà l'appartement. Donc on arrive directement dans une plutôt grande et belle pièce de vie. Donc ici, comme on disait, donc, la buanderie et puis ici la seconde chambre. Je suis super content parce que là, ça y est, c'est terminé. Après, je ne rentrerai plus dans mes apparts quasiment. Donc voilà. C'est un aboutissement, non, c'est bien. Très bien. Et vous vous en doutiez un peu que ça allait être comme ça, les appartements, ou pas du tout? Non, c'est vraiment tout refait de A à Z et je pensais retrouver vraiment la trace de l'ancien hôpital, alors que là, c'est vraiment une résidence. Si on ne sait pas que c'est un hôpital avant, on ne se rend pas compte que c'est un hôpital. Donc, vous voyez bien vos jumeaux Oui, je pense que tous les quatre... l'appartement, tous les quatre? Oui, je pense que tous les quatre, on serait heureux ici, tout à fait. Avec ses premiers loyers, Bernard pourra restaurer le reste de l'hôpital. Je vais attendre 6 mois. Et puis il y a un petit peu d'argent et j'ai un projet aussi, autre chose que je vais mettre en route, donc voilà. Ça vient de l'État? Peut-être. Lequel? Non, non, c'est moi, j'ai dit trop dit déjà. Parfait. La folie de Bernard pour les biens de l'État n'est visiblement pas prête de s'arrêter. On va faire un petit tour de la copropriété, de l'ensemble. En donnant une seconde vie aux forts, aux gares ou aux hôpitaux publics, ces passionnés de vieilles pierres protègent à leur façon le patrimoine français.